Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce format depuis 3 mois, me semble-t-il. J'ai pris le train en marche et donc on se retrouve dans ce Flowstube pour voir un petit peu mes avancées du mois de juin. Donc, un petit Flowstube bien sympa, donc je vous invite à vous détendre, vous mettre dans un lieu qui vous amène à la satiété, au confort, réconfort, tout ce que vous voulez, un petit café, une petite boisson aromatisée, peu importe ce que vous voulez boire. Soyez raisonnable. Non, je plaisante. Et puis voilà, de passer un bon petit moment en ma compagnie. Et on va voir un petit peu mes produits avancés en ce mois de juin. Alors, il se peut que je dise mai, parce que je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler du mois de mai alors que le mois de mai, bah voilà quoi, il est derrière. Et puis voilà, et même si le mois de juin était assez similaire au niveau du temps, je parle du temps, la météo, voilà, enfin bref. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai travaillé. Alors, c'est une chose que j'oublie de vous dire à chaque fois. Je travaille bien sûr aussi sur d'autres projets comme European Town. Je le mets pas dedans parce que je me dis, si je vous le montre, après, il faut que je réavance pour le jour où je sors ma vidéo du premier de chaque mois. Donc, je vois la chose comme ça, donc c'est un petit peu beaucoup de travail quand même. Sachant que je présente pas 3 projets dans le mois. Ensuite, il y a le duo avec Vanessa que je ne présente pas non plus. Je l'avance une fois, un certain nombre de jours, comme tous mes projets. Et puis après, je passe à un autre, etc. etc. Sinon, je m'en sortirai jamais. Il faudrait rallonger les mois encore d'au moins 10 jours. Donc non, c'est pas possible. On va dire, ouais, 6 jours. Avancer 6 jours, parce qu'en gros, je reste sur mes projets entre 2, 3, voire 4 jours, ça dépend. Donc voilà pourquoi je dis ça. Allez, on démarre sans plus attendre cette petite vidéo. Donc, premier projet, il s'agit de ce petit bijou, mais vraiment, Riolis, cadeau que j'ai eu à ma petite abonnée Céline, que j'embrasse bien fort au passage, si tu es là. Et ben écoute, regarde. Projet terminé, enfin un. Oui, je vous l'avoue, il n'est pas grand. Mais quand on travaille sur multiples projets en cours, etc., ça demande beaucoup de temps. Je viens de changer un petit peu au niveau du zoom, de ce que je vous montre, parce que la luminosité n'étant pas excellente aujourd'hui, enfin du moins au moment où je vous filme. Du coup, voilà. Pour voir un peu plus correctement ce que je vous montre. Donc voilà, on va zoomer pour que ce soit plus net. Je suis vraiment désolée. J'ai pas allumé ici, proprement parlé, parce qu'à chaque fois, on a ce halo de lumière qui est vraiment désagréable. Regardez comme il fait sombre. Ça devient terrible. Donc, je reviens à mon petit cœur cadenassé avec cette petite clé. Vraiment, elle est trop chou. Ça a été très facile à faire. Donc j'ai pu apprivoiser les fils Riolis, parce que c'est un autre fil que ce qu'on a l'habitude de travailler dans nos kits chinois, on va dire. Donc voilà, ça se fait. Donc il y a eu des croix pleines et puis du point arrière. Donc le kit se présente comme ceci. Vous avez tout à l'intérieur, les fils, le patron, des explications en plus. Et vraiment, avec tout ça, ça va très bien. Plus la petite clé. Voilà, on vous montre où mettre le point. Enfin, il n'y a rien de sorcier. Vraiment, c'est pour toute personne débutant, comme affirmé dans le point de croix. C'est vraiment simple. Et j'avais aussi les aiguilles avec, vous voyez, un fil Riolis, pardon, et comme ceci. Donc c'est sur une toile Aida Svegart 14 CT, et ce n'est que du bonheur. Moi maintenant, je vais bien réajuster ma toile et faire en sorte qu'elle ne s'effiloche plus. Voilà, je verrai où je vais le mettre, mais il va finir sur un projet de maison, quelque chose comme ça.
Donc voilà, un article fini, petit mais fini. Ensuite, je vais reprendre un petit peu mon papier parce qu'il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit. Ensuite, on revient sur une broderie que j'ai bien travaillé. Il s'agit des nounours, le nounours Léo. Je l'ai appelé comme ça, hein, me semble-t-il. Oui, nounours Léo. Alors ça, c'est quelque chose qui me vient de chez Vip Cross Stitch il y a très longtemps. Je vous l'avais dit en vidéo, hein. D'apprendre que j'allais être mamie a suscité chez moi l'envie de faire des broderies un peu plus enfantines. Et c'est chose faite. Donc j'ai brodé sur ce petit bijou. C'est un bijou, hein, vraiment. Toute simple, toute petite, mais alors quel bonheur. Voilà, j'étais arrivée, si mes souvenirs sont bons, je suis dans le 23. Oh, j'avais fini de fermer les étoiles, j'étais venue faire ces points-ci. J'ai poursuivi ici cette couleur que vous voyez un petit peu violette. Je travaille cette toile à main levée, sans tambour, sans rien. Et j'ai poursuivi mes points ici. Voilà, j'ai encore ça à faire, mais j'ai fait une très chouette avancée parce que regardez, en pliant, je suis quasi... Bon, il n'est pas plié bord sur bord. Il n'y a que ça, on va dire, en plus. Ouais, on va dire, il y a 3-4 points en plus. Donc après, dès que j'aurai fini, ben voilà, il y aura la tête de nounours sur sa gauche. Donc voilà, il est super, super agréable. Et puis, si je ne travaillais que sur ce projet, je peux vous dire qu'il serait déjà fini depuis bien longtemps. Et il serait fini avant cette fin d'année. Mais voilà, se projeter, se pronostiquer comme ça, c'est compliqué. Alors, c'est une toile que j'ai surfilée par moi-même, hein, avec la technique que j'ai utilisée, que j'ai mis en vidéo également sur la chaîne. Voilà. Ça prend du temps, mais c'est tellement plaisant de se dire que c'est vous qui avez fait ce petit bord tout mignon, tout propre, et que votre toile ne risque pas de s'effilocher. Surtout quand vous avez une toile comme celle-ci avec des bords assez minimes. Donc après vous êtes rassuré, vous pouvez broder en toute tranquillité sans vous poser la question aïe 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 mes fils, ces fils, j'espère que ça va aller, hein, j'espère que ça va aller. Bah là on se pose plus la question, ça va. Voilà, donc vous avez vu hein, ici les arbres dans la pénombre de la nuit. On a une petite chouette, on a une étoile filante, on a des étoiles, on a la lune. Ouais, elle est vraiment mignonne, elle est très très belle. Je suis super contente de ce petit projet 11 CT qui avait 37, voilà toujours 37 couleurs. Voilà, je m'éclate, c'est vraiment la toile tranquillité, on se pose pas de questions, on y va. Mais je cherche toujours des fois quand je suis pas dans des grandes zones blocs, mais il y en a beaucoup hein, sur ce projet, vous l'avez vu. Quand je ne suis pas sur des grandes zones blocs, je cherche toujours un petit peu par où passer pour minimiser le gâchis de fil en fait. Hein. Je me prends au jeu de faire ça et ça me plaît de faire ça. C'est ce qui me donne aussi l'entrain d'avancer mes projets. Voilà. Ensuite, le petit cœur de Céline, je vous l'ai montré. Donc, on va regarder le suivant que j'ai mis en pochette. Donc là, on part sur quelque chose 14 CT qui me vient. J'ai même pas noté. Voilà, je viens de vérifier et en même temps, ça s'éclaircit. Mais est-ce que ça sera pour longtemps? Je n'en sais rien. J'avais l'idée que ça me venait de chez GBFKE et c'est bien ça. Voilà. Donc, il s'agit, je suis désolée, je ne possède que ceci. Intitulé Jardin merveilleux. Enfin moi voilà, je vais garder je pense ce nom-ci. D'ailleurs je pense que c'est ça que j'ai donné en vidéo. Je ne sais plus trop en fait, hein, on verra bien. Mais voilà, vous voyez un petit peu, c'est un espèce de château manoir sur l'arrière-plan avec des jolies fleurs et il y a beaucoup de styles comme ça qui m'attirent, qui me... Voilà. Et en plus, c'était marqué, je l'avais marqué ici sur l'étiquette. Ah là là, je me fatigue toute seule pour rien en fait, hein, vraiment.
Donc ça c'est vraiment du bonheur en boîte. J'adore travailler le 14CT, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me détend plus que le 11. Je ne sais pas dire pourquoi je suis moins... Je suis hyper concentrée sur ce que je fais, mais ça ne me fatigue pas. Je suis très attentionnée, très... Comment dire, amoureuse de voir ces petits points qui sont quand même plus petits qu'un 11. Et je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression vraiment que ce point est encore plus petit qu'une autre toile que j'ai. Donc j'ai bien avancé, c'est un projet qui est quand même super méga confetti, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché mon aiguille. Donc j'ai beaucoup travaillé toujours dans cette même zone. Donc là en fait on a le bâtiment qui part comme ceci de biais, on voit se dessiner quand même. Je pense que là c'est une fenêtre, ouais il me semble que c'est ça, mais seulement, allez, seulement ici. On va avoir l'arche avec les fleurs. Ouais, la grande arche avec toutes les fleurs. Donc, je travaille toujours cette zone. Je suis en train de faire du remplissage de points confetti, hein, points isolés. Là, vous dire les points, franchement, j'ai pas une assez belle luminosité. En même temps, c'est pas allumé ici au-dessus. Mais il y a encore des petits points. Donc, il faut après que je vérifie bien de ne pas en avoir oublié. Mais voilà, il va me rester après des zones de points qui se suivent et ça sera encore plus facile. Mais j'aime vraiment énormément travailler sur ce genre de projet. La toile, elle est super agréable. Elle est devenue vachement souple, bien qu'elle n'était pas très rigide. Je vous l'avais dit au déballage, je m'en souviens. Et voilà, toile que j'ai aussi fait un petit surfilage de moi-même. Les bords sont vraiment tout petits. Et puis, vraiment, c'est super plaisant. Donc, j'ai pas mal de toiles en 14CT comme ceci. Et c'est que du bonheur. Souvent, je pense à me dire, allez, quand est-ce que j'y retourne? J'aime vraiment. C'est vraiment une merveilleuse découverte pour moi. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, le 14CT, pour moi, restait encore quelque chose un peu difficile à maîtriser. Comment dire? J'arrivais à faire des belles croix, c'est pas le problème, mais j'avais peur pour mes yeux. Je me mettais moi-même des bâtons dans les roues, en fait. Ouais, je sais pas, j'étais impressionnée par un petit peu quand même par le 14CT, mais j'en faisais un petit peu quand même. Mais je me retournais plus facilement sur le 11. Est-ce que j'ai évolué aussi dans le point de croix? C'est possible. Et voilà, je me plais énormément, c'est super agréable à faire. Vos points sont encore plus fins que du 11. Le 16, c'est encore plus fin que le 14. Mais voilà, j'adore. Le 14, vraiment, je pense que c'est... J'aime bien aussi le 16, hein, mais mon cœur... Alors, les points sont magnifiques en 16. Il n'y a pas à dire. Mais vraiment, le 14, je me sens pas fatiguée non plus quand je travaille. Alors, pourtant, même si je travaille du 16, je me sens pas non plus fatiguée. Mais je sais pas, c'est pas encore pareil. Mais j'adore aussi, j'adore le 16, mais je suis plus sur le 14. Aller chercher, de toute façon, il y a de quoi faire. Donc, autant que je sois bien sur le 14. Donc, voilà, j'avance. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Et vous dire combien il y a de points de fait, il y en a pas mal. Je pense qu'on serait surpris des fois. Il y a quand même déjà des carrés plus ou moins finis. Ouais, bon, celui-là, il est quasiment fini. Hein, il reste que quelques points isolés. Mais voilà. Et pourtant, c'est des couleurs assez sombres. Hein. Je suis sur des bleus foncés, des violacés, des gris. J'ai déjà travaillé pas mal de couleurs. Hein. Alors, je ne sais pas si tout est sur l'organisateur parce que quand les fils sont finis, voilà, ils sont plus dessus. Mais j'ai déjà encore des bordeaux aussi. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs différentes que j'ai déjà utilisées sur. Voilà, il y en a peut-être eu d'autres, mais je ne saurais plus vous dire. Donc voilà, et elle a 30 couleurs. Il faudrait que j'utilise en fait un organisateur de 30 parce que ceux-ci sont par deux donc ça nous va jusqu'à 60. Du coup, j'en ai un qui se retrouve sans rien et il pourrait servir pour un projet un peu plus grand. Donc je vais peut-être changer celui-ci. Ouais, c'est ce que je pense faire.
Voilà pour ce projet que je mets en trousse comme ceci. Voilà, c'est super pratique. J'ai mon patron. Donc mon patron, je le laisse en plastique pour le protéger au maximum. Et quand j'ai besoin, ben voilà, je prends là où je suis arrivée. Vraiment, c'est du bonheur. C'est une 30 par 50, 165 points par 275. Et ouais, j'adore, je suis super contente. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, je plie, je range. Vous voyez, je la laisse plier telle qu'elle m'est parvenue. Et puis, dans la trousse. Voilà, je ne savais pas si j'allais travailler avec quelque chose dessus. Et finalement, en ayant commencé la toile cascade, la toile cascade, elle est avec un Q-snap. Donc, je travaille sur deux façons. Et l'un comme l'autre, c'est super agréable, c'est super plaisant à faire. Voilà, voilà. Donc, on a déjà vu quand même, l'air de rien, 3 projets. Hein, 3 projets. Ensuite, je vais vraiment dans l'ordre ou pas? Ouais, si, va dans l'ordre parce qu'après, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Suis-je bête? Donc, troisième projet. Normalement, je m'étais dit, bah, tiens, tu vas avancer cette toile, une autre toile. Et finalement, bah, mon cœur n'était pas pour tout déballer. C'était dans une spring, dans une boîte cartonnée. Je voulais avancer sur toutes les maisons colorées. Et j'ai pas eu l'entrain de commencer à tout déballer, ce grand projet et tout et tout. Et je suis partie sur ce que je vais vous montrer maintenant. Donc pareil, on est chez Spring quand même. Hein. Donc voilà, Spring, et ça me vient de chez New Craft Day. Une toile que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit projet, mais franchement génial. Regardez, voilà, j'ai travaillé sur cette toile. Est-ce qu'on voit comme ça l'avancée d'Isa? Je sais pas trop. Alors, je vais vous montrer... Hop, mon petit fil, puisqu'on travaille sur un fil plié en deux, 14 CT. Donc voilà, j'ai travaillé ici le vert, tout le vert. Ce petit treillis avec des points, point arrière ici tout le long aussi. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé ces petits points ici, vert. À un moment, ça se croise, ça fait un petit carré, on repart là. Le deuxième trait, pareil. Alors, on va par transparence la couleur qui était violette. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé ici. J'ai pas fini d'ailleurs. J'ai encore des petits points. Le symbole, c'est un petit point orange qui est en dessous. C'est une couleur orange. Non, c'est une couleur verte. Ouais, c'est les petites feuilles comme une rose. Vous savez, quand on a des petites feuilles en dessous de la base de la rose. Voilà, bah ça fait un peu ça ici que j'ai encore à faire. Souvent, je prenais mon fil et je venais le terminer. Donc, j'ai les cœurs ici de fées, les centres de ces petites fleurs. Les 4. Là, 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 il y en a 5. Manque de bol, il y en a 5. Et celle du centre. Ensuite, j'ai fait le pourtour, un autre symbole qui est toujours orange, mais un peu plus soutenu. Donc, je ne l'ai pas fait à tous. Je l'ai fait à celle-ci. Celle du milieu, et c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé en fait un fil vert qui fait le petit feuillage. Qu'ai-je donc fait encore? Ici aussi, hein, le petit treillis vert, tout est fait. Les petits points ici, pareil, ils sont faits. Voilà. Je dois encore finir ce trait-ci qui est pas fait. Ensuite, je suis en train de regarder la couleur là et là, c'est pour ça. Ici, vous voyez, là, les fleurs et tout ça, et les petits points verts en dessous, voilà, là, ils sont faits. Celle-ci, elle est terminée. Et ce qu'il y a d'un petit peu, comment dire, déroutant, c'est qu'il ne faut pas confondre avec les cases du quadrillage. On se perdrait vite, hein, je vous le dis, parce qu'on a quand même pas mal de formes géométriques, des traits, etc. Et ici, on a des toutes petites croix.
J'ai pas encore été les faire, mais vraiment, c'est pas la même couleur que ce bleu. Sur le coup, je me disais, mais j'ai pas ici, en fait, ce symbole. Et en fait, non. C'est ici le 6. Donc, je dois reprendre ce fil qui est utilisé pour ce symbole vert et vidé à l'intérieur. Voilà, c'est assez subtil. Donc, après, franchement, c'est pas une broderie complexe. Hein, c'est vraiment le truc, on se casse pas la tête. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre quand il faut utiliser ces symboles-là. Donc, je vous apprends rien. Hein. Tout ce qui est forme comme ça, géométrique, ce sont les points arrière. Voilà, tout ce qui est ça ici, vous cherchez pas plus loin. Si vous voyez pas ces formes-là, ces symboles-là, c'est des croix. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Hein. Donc voilà, mais là, moi, comme ça faisait un symbole de croix, et que j'ai un symbole de croix, mon cerveau, il est parti dans le truc de me dire, ah, c'est un symbole, c'est une croix. J'ai pas cherché à voir si c'était un point arrière. Puis je dis, bah non, ils me l'ont pas mise, la croix un peu grise. Et en fait, non, c'est le trait qui est la même couleur que la croix. Et voilà, on va venir reproduire cette petite forme de croix. Mais en fait, on va faire une croix. Tout simplement parce qu'on va passer par-dessus et c'est une croix. Voilà. Faut pas chercher. Ne cherchons pas. Mais voilà, on peut la couper de part et d'autre. Voilà, puisque, je m'explique. On est sur du point arrière. On vous dit quand même que c'est du point arrière et que c'est pas un symbole croix à faire. Donc, comme elle passe par le centre, on va pouvoir faire son point arrière, hop, en bas à gauche jusqu'au milieu, reprendre son fil par-dessous et revenir en arrière pour venir le replanter en son milieu. Et ici, pareil, comme si qu'on fait une fleur comme ça, qu'on vient toujours passer par son milieu. D'ailleurs, j'ai fait ceci que j'ai commencé, là. C'est un peu dans la mentalité de ça, à part qu'on enlève quelques pattes. On garde celles vraiment qui partent en croisillon. Les deux obliques et le reste, il n'y a pas. Vous voyez, pour ce symbole-ci. Ça ressemblera à une croix, hein, mais moi, je vais vraiment respecter le fait de point arrière. Voilà, ça changera peut-être pas grand-chose, mais dans ma tête, j'aurai respecté ce fameux point. Ensuite, j'ai fait ici cette oblique verte, voilà. J'ai fait ce petit treillis, encore également, qui joue sur 2 couleurs de vert. C'est super mignon, je trouve ça vraiment subtil. Et ensuite, je suis venue remplir les petites croix. C'est un symbole ici, je ne sais plus quoi. C'est la croix numéro 5, voilà. Et ensuite, j'ai continué mes fils, hein, parce que ici on utilise les mêmes couleurs de vert qu'il y a ici dans le treillis. Donc voilà. Là aussi, hein, les fleurs ici, elles sont quasiment finies. Il y a encore le petit symbole avec le point. Vous avez le cœur net de ce qui a été réalisé. Alors oui, on passe. On n'a pas le choix. Vraiment, devoir arrêter point par point quand on a un seul point à faire, vous imaginez. Et moi, je trouve que si je faisais ça, mon fil ne serait pas bien sécurisé. Sachant que c'est quand même un produit qui va peut-être devoir être lavé de temps en temps, puisque je vous le rappelle, qu'il va être appliqué sur une thé d'oreiller au moyen de pression. Donc, ça m'embête un peu de faire croix par croix et ce serait trop long, trop fastidieux et peut-être pas suffisamment costaud, sécurisé. Voilà. Donc j'ai mis mon joli petit aimant à aiguille, voilà, c'est Spring aussi hein, qui fait ça. Donc je suis super contente, voilà, c'est super mignon. On est dans le thème de la broderie, donc j'apprécie énormément ce petit ouvrage que je travaille comme ça quand j'arrive ici, voilà. Si je dois travailler cette zone, et puis quand je suis ici, voilà, je laisse bien ouvert. Par contre, une chose qu'il faut que je vous dise, je profite de cette vidéo-ci, j'en reparlerai peut-être en la ressortant. Toujours bien rester dans le même sens. C'est-à-dire qu'à un moment, je brodais ici, vous avez la marque en haut, donc ça vous annonce dans quel sens faire vos croix. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu tourner, je commençais à faire des croix. Mais non, elles sont plus dans le même sens que celles qui sont faites ici en fait. Si on est logique. Je prenais pour vraiment une facilité de prise en main. On se laisserait vite perturber. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais c'est pour vous dire attention parce que moi-même, j'ai failli me faire prendre au piège
sur la manière de faire le sens de mes croix, tout simplement. Donc voilà, petit projet bien sympa. Ici, il va falloir que je recoupe le bord parce qu'il est en train un petit peu de s'effilocher, mais c'est pas grave. Enfin, je vais le plier, je vais vraiment le plier. Vous voyez, même le bord ici en bas, je vais bien plier le tout. Voilà, je vais tout bien plier, je vais faire des petits points, je vais faire à la main, hein. Je vais faire des petits points comme ceci, vous voyez, je vais tout bien remettre comme il faut en place. Et je vais ici, en pliant bien sur le petit bord, je vais tout bien sécuriser. Voilà. J'ai un point d'arrêt en fait qui n'a pas été fait suffisamment loin. Et voilà, ils auraient dû plier un petit peu plus le bord. Mais bon, c'est rien de foufou. J'évite de trop manipuler cet endroit pour pas l'abîmer. Il fallait bien un commencement de biais et tourner autour et une finition. Voilà, c'est juste ça, mais rien de grave en soi. Voilà pour cette petite broderie qui a que 6 couleurs, mais elle n'a pas besoin de plus, hein. Et j'ai vu aussi que la marque Joy Sandé l'a proposé également en 14 CT. Et par contre, il y a une distinction de points. Il y aura du point arrière. Il y a du point arrière sur, à mon avis, enfin je sais plus trop, mais j'avais vu qu'il y avait du point arrière. Je pense que ça ici, il y a des pétales. Toc, 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 toc. Enfin, ils vont bien différencier les... Enfin, on va voir distinctement hein, chaque pétale de la petite fleur. Je l'ai vu, voilà. Ça peut être sympa aussi. Hein. Pourquoi pas le prendre aussi, le mettre sur une thé d'oreiller déjà chez vous aussi. Ça peut être une petite idée également, ou sur autre chose, ou dans un cadre. Mais j'ai vu que Joy l'a proposé également. Voilà pour ce projet. C'est le projet tranquillou. Ah ouais, je me vois dehors avec un petit apéritif sans alcool, parce que moi l'alcool, hein, ça fait 2. Je suis pas attirée déjà de 1, et puis pour avoir mal à la tête, moi je suis sensible. Et puis il suffit de 2 mm dans mon verre et je suis pompette. Donc non, ça m'intéresse pas. Mais un bon verre d'un petit quelque chose frais, un petit truc qu'on boit pas tout le temps. Enfin voilà, parce que moi je carbure à la cristalline. Et ce qui fait qu'on se sent en vacances, tranquillou, mais le temps n'y est pas pour le moment. Donc voilà, on fait avec. Donc, on va passer à la toile suivante. Vous savez, moi, je suis une pipelette. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'aime, dit-elle. Je bois une petite goutte de mon café, parce que nous sommes quand même... Bon, il va être 9 h. Oui, dans 10 minutes, mais je finis mon café. Et voilà. Alors, toile suivante, on est sur une toile que je veux vraiment finir pour cette année. Vais-je y arriver? J'en sais rien. Je ne me mets pas de pression à ce niveau. J'y arrive, tant mieux. J'y arrive pas, tant pis. Mais il y aura peut-être une petite déception, mais pourquoi pas. J'ai une tendance à avoir presque fini un projet en décembre que je finis en janvier. Ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive. Et écoutez, on fait comme ça, hein, c'est tout. Hein. Donc, on est sur... Vous la reconnaissez peut-être déjà, à force de la voir. C'est ma petite toile York, ma petite Chanel. Et je l'ai très très bien avancée parce que j'avais encore quelques petits aiguilles de points qui traînaient ici. Et il n'y en a plus. Et j'ai vraiment bien bossé, même ici. J'ai juste un point là que j'ai vu après, ouais, qui manquait. Voilà, j'ai plus qu'un point là. Après, pour partir un peu plus haut, j'ai ça ici à descendre, c'est les poils. Hein. C'est le système de cette toile hein, qui est comme ça. On fait des points pour former le sens à chaque fois des poils. Et je trouve que je l'ai bien avancé et ce fut fort agréable. J'ai continué encore un petit peu à descendre ici sur le fond. Donc j'aurais voulu le terminer. Et voilà, de finir le 27 là, mais j'ai pas eu le temps. Après, je suis restée, je crois, 3 jours dessus. Donc il était temps que je passe à une autre broderie pour avancer mes autres projets. Voilà ce qui me reste encore. Donc vraiment, elle est super agréable. Et je pense qu'on est nombreux à avoir eu un petit York ou avoir un petit York qui nous rappelle cette illustration. Ils l'ont ressorti. Hein. Après, il y a d'autres illustrations avec des petits Yorkshire. Et puis voilà.
Donc, elle se fait. Hein. C'est encore une broderie qui pourrait être finie depuis longtemps, hein, mais n'étant pas monoprojet. Donc là, c'est vraiment pas une toile bloc. On va pas dire que c'est du bloc, mais ce sont des points qui se suivent. Si on a des blocs, hein, les fonds, regardez, ça c'était une énorme zone de blocs. Après, on fait ou on fait pas le fond. Ça c'est chacun qui voit. J'ai une grande zone encore ici du 18 à faire. Entre deux, j'en ai. La truffe, elle sera de la même couleur. C'est une teinte foncée. Hein. Je sais plus si c'est la teinte bleue, 939. Ouais, c'est ça. Bah oui, je l'ai ici. Suis-je bête? 939. Donc, non, elle se fait super bien. Elle est super jolie. Et puis voilà. Un petit fil qui traîne. Donc, quand je la regarde comme ça, je me dis, ça, il y a vraiment plus grand chose à faire. Mais le plus grand chose, il faut le faire. Voilà. Donc, j'essaye de travailler régulièrement dessus. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas prise, hein, puisque j'ai avancé d'autres projets. Mais elle va pouvoir être reprise pour continuer son petit chemin, sa petite avancée. Donc, on va faire des petites vidéos blabla hein, sur la chaîne, histoire de papoter ensemble. Parce que des fois, il y a des vidéos où j'ai avancé sur des projets quand je fais un blabla, moment broderie. Mais des fois, il n'y en a pas, c'est juste histoire de passer un bon moment avec vous. Hein, et moi, même si je ne vous ai pas directement à côté de moi, je vous imagine, je sais que je parle à quelqu'un. Donc, c'est super agréable, c'est super réconfortant, c'est vachement thérapeutique. Et c'est ma petite thérapie du jour. Chaque jour, je filme. Ça va être bizarre cet été de ne pas filmer. Ça fait aussi du bien. Hein. J'ai besoin aussi de me reposer pour me remettre sur pied à 1000% pour attaquer la rentrée septembre, quoi. Mais vraiment, c'est que du bonheur, vraiment. Donc, je vous remercie à vous hein, de regarder les vidéos, d'être là, de me laisser de jolis commentaires. Vraiment, c'est très rare qu'on a des personnes méchantes qui viennent nous casser comme ça pour rien, sur du loisir créatif, faire du mal pour rien. Ouais. Enfin, heureusement que ce n'est qu'une minorité, parce que c'est vrai que ça fait mal, mais voilà, heureusement que vous êtes là, et beaucoup de personnes sont fidèles au message, et ça n'a pas de prix, donc je vous remercie beaucoup. Voilà, les petits pouces, ça fait aussi beaucoup de bien à la chaîne, pour toutes les chaînes, hein, c'est pareil. Moi, dès que je regarde une vidéo, de toute façon, je mets un pouce. Donc, je reviens à ma petite Chanel, parce que je m'éloigne, l'air de rien. Et elle est très agréable et je la vois vraiment se dessiner. Vous voyez, ces couleurs violettes, on m'avait posé la question, est-ce que tu trouves que c'est too much? Bah regarde, voilà, je ne sais plus qui c'était, je m'en rappelle un instant, du coup, regarde. Tu sais, le York a une tendance, enfin, ce York-là, on l'appelle le noir feu. Voilà, il a une tendance d'un poil un peu grisonnant. Et en vieillissant, ce poil a quand même des petits reflets légèrement violacés quand même. Et regarde comment ça se fond dans la masse. Voilà. C'est sûr qu'à la caméra, c'est beaucoup plus fondu qu'en vrai. Mais il faut savoir qu'une broderie, on l'admire de loin. Donc le violet passe à travers toutes ces nuances de couleurs. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est ici, cette oreille. Je la trouve vachement bien faite. C'est tout à fait les oreilles de Chanel. Ma petite Chanel, elle me manque. Ouais, c'était fusionnel avec elle. De toute façon, avec tous mes animaux, vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour avoir les larmes qui montent. Tous mes animaux, ça a été vachement fusionnel. Vraiment. Et là, avec la caméra, on voit cet aspect que je ne vois pas spécialement en regardant comme ça, mais on voit ça donne du volume. On voit que ça creuse ici. Voilà, que ça creuse ici au niveau des... Et c'est tout à fait ça, puisqu'on a un amas de poils qui retombe comme ça au-dessus des arcades sourcilières. Et franchement, elle est bluffante. Elle est bluffante, cette toile. Donc voilà, petit hommage à ma petite Chanel. Elle a vécu jusqu'à 18 ans. En fait, mes animaux sont partis étrangement dans le sens inverse de l'âge. Kiwi, mon chat, est parti le premier, c'était le plus jeune, mais lui, malheureusement, personne malveillante hein, qui a donné quelque chose pour ne plus le voir.
Ensuite, c'est Sheba qui est parti en deuxième. Donc, c'était un York, mais pas à la base de York. C'est un petit chien qui était croisé avec un York. Et du coup, elle est partie en premier. Et ensuite, c'est Chanel. Chanel, il a fallu la rapporter chez le vétérinaire parce qu'elle souffrait trop. Je ne supportais plus de la voir souffrir. Les cris en disaient long. Donc voilà. Et j'ai voulu lui témoigner tout mon amour avec cette petite broderie. Et puis voilà. Et puis voilà. La route des vacances, on en parle. Un chien sur ce bras-ci, un chien sur ce bras-là. J'avais les deux sur moi toute la route. Vous imaginez le truc? Donc ça, c'est une toile qui me vient de je ne sais plus qui. Bravo Isa. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Le pire, c'est, je crois que c'est Paint by Birdie. J'en mettrai ma main à couper sans vraiment mettre ma main à couper, mais je pense que c'est ça. Hop. Ah ouais, ma petite Chanel. Voilà, donc pour la toile Chanel. On va partir sur un autre projet que j'ai démarré aussi il y a déjà pas mal de temps. On dirait qu'Isa va sortir ses jouets. Et donc, c'est une toile qui nous amène à l'été. Je suis en train de chercher où est mon aiguille, comme toujours. Oh ben alors, elle est là. Elle est là. Elle est sur l'aimant à l'arrière parce que j'avais fait des petits aimants moi-même. Et il est tout petit et il est incurvé. Et donc, du coup, ça ne tient pas bien. Voilà, cette toile, je le mets à l'arrière de celui-ci. J'ai fait un petit Mickey. Tout petit Mickey, vous le voyez? C'est une image que j'ai découpée d'un catalogue de je sais plus quoi. Il y avait Mickey. Et je l'ai incrusté en dessous de mon cabochon. Voilà, et j'aime trop. Donc ça peut être super pratique pour tout ce qui est diamond painting. Voilà, sinon, qu'ai-je fait? Ben, j'ai terminé les branches d'arbres noirs. Il y en avait encore ici et là. J'ai terminé, j'ai descendu ici. Cela aussi, c'était pas fait. Ici, et j'ai descendu pour celui-ci jusque là. Il me reste encore ici, mais je veux d'abord faire ces points. Ces points qui sont à faire avant pour moi. Je préfère. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà un premier jet d'un trait violet ici. Donc là, on est dans la mer. Voilà. Et moi, j'ai dû apposer une deuxième couleur violette, qui est quasiment la même couleur que le premier. Sur le coup, je me suis dit, mais non, ils nous ont mis les mêmes couleurs. Mais non, c'est pas encore tout à fait le même. Donc, je suis venue retravailler au-dessus cette deuxième couleur. Ici aussi. Là aussi. Là, je ne sais plus trop s'ils étaient déjà faits. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne sais plus. Mais bon, ça m'a demandé quand même beaucoup de travail. On est sur du 14 CT. Et ce qui est marrant, celle-ci, je trouve que mes carrés sont beaucoup plus grands que celle que je suis en train de faire actuellement, le jardin merveilleux que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que les carrés de celle-ci sont un chouille plus grands. Donc c'est quand même étrange. Je me mouche entre deux. C'est pour ça que j'interromps quand même. Je ne sais plus si ça je l'avais déjà fait, ce bleu ou pas. Je pense que oui. Mais bon, bah, tous ces petits points m'ont demandé quand même du travail. Je ne sais plus si j'ai fait aussi ça. Ouais. Donc après, je verrai sur quoi je vais partir. Mais franchement, rien que là, le résultat est juste magnifique. J'aime beaucoup l'association des couleurs, le fondu. Et c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup sur du 14 CT. C'est magique. C'est magique, ça donne vraiment ce côté réaliste aux choses et la précision. Et c'est ça qui... J'ai toujours été quelqu'un de très précis, très cartésien. On range ça comme ci et pas comme ça. Enfin, vous voyez, donc dans mon esprit, de voir ces fondus de couleurs, bah, ça me satisfait encore davantage, beaucoup plus que sur du 11 en fait. Mais c'est pas pour ça que je ne fais plus de 11 et que je n'aime plus le 11. Voilà, j'aime beaucoup de choses quand même. Je suis pas quelqu'un de non plus de fermé, de difficile. Mais franchement, cette toile, elle est juste top. Après, elle n'est pas très grande, hein, l'air de rien. Il y a encore toute cette partie-ci avec la maison. Encore le bas. Il y a une balustrade, un petit chemin. Enfin, la balustrade, elle est ici.
Elle existe avec une autre couleur aussi, les couleurs plus pastel. Enfin, pas pastel, mais moins, je pense qu'elles seront moins lumineuses que celle-ci. Mais elle y est encore dans certaines boutiques. Ils proposent les deux styles, je pense. J'ai fait mon petit surfilage également sur cette toile parce que les bords, vous le voyez, sont pas très très grands. Cette toile me vient de chez Biggest Craft, donc ça fait déjà un moment que je l'ai. D'ailleurs, j'ai discuté avec la compagnie là. Quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà passé quelques petites semaines, hein, parce que souvent je dois décaler. Mais j'en aurais reparlé certainement avant en vidéo. Biggest Craft, avec Mona Lisa, ils ont mis en grand dans la rubrique Mona Lisa que tout ce qui reste en boutique Mona Lisa, ça va être interrompu après. Ils arrêtent avec Mona Lisa. Ils m'ont dit qu'ils vont trouver d'autres boutiques égales à la qualité des produits Mona Lisa. Mais après, j'ai eu un petit mail qui sont encore en discussion avec Mona Lisa, avec le fabricant de Mona Lisa. Donc, rien n'est perdu. Mais voilà, ils m'ont dit... les stocks, du coup, s'épuisent très rapidement. Il n'y a plus de stock, il n'y aura pas logiquement, de nouveautés. Sauf si ils trouvent un terrain, je ne sais pas, d'entente, ou je ne sais pas le pourquoi du comment. Mais si ça se reproduit un contrat, j'imagine, avec Mona Lisa, il y aura des nouveautés. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas à l'ordre du jour. Mais j'en reparlerai dans une vidéo que vous verrez. Ben, pas avant. J'essaierai de tâcher quand j'aurai un... C'est compliqué. Quand je recevrai des produits de chez eux, encore. Ouais, j'aurai peut-être d'autres infos. Ils m'ont dit qu'ils me tiendront au courant de toute façon. Mais voilà. Voilà. Normalement, cette vidéo, elle sort le 9 juillet. Je vais la programmer pour cette date-là. Voilà, mais franchement, regardez comme c'est beau. Qui ne craquerait pas. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Hein. Et j'étais contente quand je l'ai reprise. J'étais contente de la faire. C'est super. Elle est chou comme toile. C'est un vrai bonheur. Voilà. Donc, vous voyez, quand j'ai des petites infos que je peux vous transmettre, je n'hésite pas. Hein. Hop. Hop, je range dans mon sachet. Donc j'ai bien travaillé sur cette toile également. Hop, ça c'est vu, ça c'est vu. Que je ne vous remonte pas des choses qu'on a déjà vues. Hein. Et où sommes-nous? Eh bien écoutez, on va attaquer avec la dernière toile que j'ai à vous montrer. Elle m'a fait peur, Doudou. Et c'est celle-ci. Je l'ai super bien avancée. Je suis super contente. Regardez-moi ce visage de dingue. Ah, je suis ravie. Je voulais la terminer le visage avant de vous venir en vidéo avancée. Mais il m'aurait encore fallu peut-être un jour ou deux parce que je ne fais pas que ça dans mes journées. Hein. En ce moment, voilà, je suis bien occupée aussi à la maison. Donc j'ai encore, on ne voit pas, hein, mais j'ai encore 2 points ici dans l'œil et j'ai encore 2 points en diagonale ici à pas oublier de faire. Donc il va falloir que je me prenne mon petit patron pour voir quel point je dois faire. Ceci, je me souviens, c'est 2 petits cercles évidés bleus. Je dois mettre du 3799. Par contre, ces deux-là, il faut que je regarde c'est quoi le symbole. Parce que les bleus, des fois, quand on en a plein, on ne sait pas trop ce que c'est. Comme là, ici, je vais bien m'amuser. Donc, Bounty. Et il mange dans la gamelle de cristal. Et sans... Je vais aller le gronder. J'ai dû enlever carrément la gamelle, hein, parce qu'il ne m'écoutait pas. Hein. Qui me parle? Donc, ici, on est sur une toile 16 CT. Donc, les points sont encore plus petits que du 14. La netteté, franchement, c'est chouette, quoi. Hein. C'est vraiment très, très beau. Donc, j'ai continué à remplir ici des petits points isolés. Ouais. Ici, sur cet œil également, au niveau de la bouche. D'ailleurs, j'ai encore un petit point, un symbole. Je crois que c'est une diagonale. Je crois que c'est le 9 du 451. À vérifier. Je préfère parce que je pense qu'il y a le symbole. Voilà.
Faut pas que je confonde avec ce symbole-là, le 13. Comme c'est tout petit, on ne sait pas trop, mais je pense que c'est bien ça. Mais voilà, je préfère être sûre de ce que je fais. Je travaille avec une aiguille 11 CT, n'en déplaise. Moi, ça me plaît. Voilà, moi, ça me va très très bien. 14 CT, aiguille de 11 CT. Et puis, après, si celle du kit, elle me va, quoi. Mais franchement, le 16 avec une aiguille 11 CT, ça fait un moment que je travaille comme ça. Et je trouve vraiment beaucoup de plaisir. Ça n'abîme pas, ça ne déforme pas ma toile. Mes croix, vous pouvez le voir, elles sont très belles. Je me lance des pots de fleurs, mais c'est la réalité des choses. Faut dire quand même quand on fait du bon travail, sans aucune prétention. Hein. C'est juste pour vous dire que moi je trouve qu'avec du 11 CT, ça ne déforme pas mes croix. Beaucoup de gens disent quand je viens de changer d'aiguille, mes croix sont moins belles ou mes croix sont plus belles, ça peut arriver. Mais c'est pour vous dire que moi avec mon aiguille 11 CT, j'ai pas de souci, mes croix restent très jolies. Voilà. Donc, moi, je vous dis, je pique, paf, ça va vraiment tout seul. Hein. Vous voyez, je vais piquer ici. Ça rentre comme dans du beurre, hein, peu importe où je vais aller. Bon, je cherche quand même où il y a un trou, hein, je pique pas au hasard. Il y a un trou. Vous voyez, je reprends mon aiguille. Au niveau du chat, ça passe tout seul. Vous voyez le petit point que ça m'a fait? Petit, hein, je suis vraiment collée au téléphone. Hein, au plus je pars, voilà. Et là, est-ce que vous voyez des trous? Je pense pas. Donc, moi, ça me va très bien. Et j'en suis, de toute façon, quand ils plantent aussi les aiguilles sur les côtés des toiles, ça nous fait ce genre de petit, voire même plus gros. Donc, non, franchement, j'ai fait déjà tout ça avec du 11 CT, hein, en aiguille, hein, je parle pas en nombre de tailles, parce que je me perds encore dans les tailles d'aiguilles. J'ai fait quelques points ici parce que j'avais fini l'autre fois des fils. Donc j'étais arrivée plus ou moins ici à son front. On voyait encore une partie du numéro 23. Vous voyez? Donc j'ai descendu quand même, j'ai fait tous ces points-là. Je suis venue descendre jusqu'à son nez. Il y avait encore un petit point ici à faire dans la narine. J'ai fait l'arcade, enfin j'ai fait la paupière ici, pas l'arcade, mais la paupière ici. J'ai descendu un fil même ici, un petit peu. Vous voyez, hein, le blanc. Ensuite, je suis venue descendre ici. Voilà. Donc j'ai bien travaillé. J'ai utilisé un fil grisonnant pour finir dans la partie de l'œil. Et pour pas l'arrêter comme ci, comme ça, je suis venue continuer ces petits points. C'était quoi? Ah, c'était ce symbole-là. Le trait vertical entouré de jaune. Voilà. Donc, après, je me retrouve quand même avec des fils ici pour finir des points. Mais bon, je me focalisais sur le visage. Donc, je ne voulais pas atterrir trop loin. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais l'autre fois en vidéo. Cette partie-ci, c'est une fois que j'aurai fini ça, ou entre deux, je verrai. Moi, je suis même venue descendre sur des points également ici. Le gris que j'ai utilisé là, je suis venue descendre ici. Du jaune, voilà, symbole jaune j'ai fait. Et cette partie, tout ici, là, avant de trouver ça, là. Tout ce que vous voyez, que les symboles jaunes, violets, rouges, c'est le côté de sa tête. Ici d'ailleurs, ça, ce que vous voyez là avec mon doigt, c'est son oreille. Voilà, et son oreille, il y aura des cheveux, on voit qu'il y a des cheveux qui retombent de part et d'autre. Voilà, elle doit avoir peut-être une longueur de mèche qui descend comme ça, un petit peu, avec la nuque. Donc, ouais, j'ai encore à faire ici des points. Donc, je m'attellerai à ça, tout en remplissant s'il faut un petit peu, pour finir mes fils, j'aime pas trop les laisser tels quels. Une fois qu'ils sont entamés, j'ai quand même ça comme fil. Je dois en avoir aussi même sur l'arrière. J'ai un peu des fils ici à couper, mais avec le bord de mon tambour, c'est pas possible. Donc ça, je verrai quand je vais devoir déplacer. Mais avant tout, j'ai encore du travail. Hein. La première fois que j'ai eu la toile, je l'avais travaillée ici. Toile qui m'avait causé beaucoup de problèmes. Enfin, beaucoup de problèmes, mésaventures, on va dire, pour ma part. Puisque la toile ne s'estampait pas à l'eau, celle-ci s'estampe à l'eau.
Donc j'ai tout arrêté, je l'ai même jeté, hein, puisque j'ai fait des essais sur cette toile. L'estampé, j'ai fait des vidéos, hein, donc si vous voulez voir, d'ailleurs il y a Angélique, si tu passes par là, petit coucou, qui m'a dit, eh ben dis donc que d'aventure avec cette toile, et au moins vous voyez un petit peu ce qu'il en est des toiles qui s'estampent pas, surtout que là on est quand même sur soit des couleurs très très claires, ou des couleurs très foncées. Donc pour les couleurs très foncées, c'est pas un problème, mais les couleurs très claires, quand ça s'estompe pas, mais que la couleur dégorge sur le fil, le peu de la couleur dégorge sur le fil et laisse une couleur marron salie sur le fil et que ça ne part plus, là c'est problématique. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Moi je trouve vraiment trop belle et j'en suis super contente. Voilà. Bounty dans sa litière fait les claquettes. C'est pas une grande toile, hein, c'est une 30 par 40. Bon, il y a encore du boulot ici et là, hein, mais je vais m'éclater parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, quand je suis sur cette toile, sauf quand je fais du remplissage comme là, je suis focus avec mon patron, donc je suis obligée de me concentrer sur ce que je veux faire et non pas penser à des ressentis personnels que j'ai, voilà, suite aux crises d'angoisse, etc. Dès que je me sens stressée, ben, je suis nouée. Donc des fois je me pose trop sur ce que je ressens. Et le cerveau est une sacrée machine. Au plus on y pense, au plus c'est accentué. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce style de projet est obligé de me faire partir ailleurs. Et ça, c'est ce que je recherche. Et sur la 14CT également, j'ai ce genre de travail-là. Donc bah, c'est nickel pour moi en fait. Voilà, du bloc, c'est chouette, hein, c'est beau aussi, hein, mais quand je suis dans des phases où j'ai besoin d'évacuer, eh ben, je vais m'orienter plus sur des choses comme ça, plus complexes, pour que mon cerveau parte ailleurs et m'oblige. Et puis quand tu vois, toi, l'autre côté, le résultat ben, de la toile, franchement, c'est canon, quoi, c'est canon. Mais je suis fan, moi, des geishas, des personnages japonais, asiatiques, parce qu'il y a bien une distinction suivant les cultures, mais moi j'ai un peu de mal parce que j'y connais trop rien, mais je suis très, comment dire, admirative de ces personnages, c'est très joli, je trouve ça très doux, les drapés des vêtements, les coloris, même si ça reste sur un peu du monochrome, les détails dans le vêtement, les détails de tout l'environnement. Moi, j'y suis très sensible à tout ça. J'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, hein, je suis quelqu'un de très carré. Donc, les précisions, tout ça, moi, je suis fan. Et l'univers asiatique, j'aimais déjà bien avant de côtoyer ces toiles. Et il se prononce davantage. Voilà, je vais faire un décor asiatique chez moi. Avec toutes les toiles que j'ai japonisantes. Mon mari, je vais lui acheter un kimono. Je plaisante. Ah là là, j'aime rire, hein, vous le savez. J'aime rire quand ça va, ben j'aime rire, mais quand ça va pas, c'est compliqué. Mais non, voilà, je suis quelqu'un de très blagueur, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est trop chou. Est-ce que j'ai l'illustration là? Non, j'ai pas sous la main. Donc, je l'ai pas loin, hein. Ah, quoique je l'avais peut-être pas en grand, mais bon, on voit tout de suite. Alors, confondez pas, il y a d'autres illustrations du même genre, mais elles sont soit en 11 CT, soit en 14 CT. Je vais quand même aller chercher l'illustration. Attention, elle commence à tomber en rupture de stock. Victime de son succès, et puis ça fait déjà plus d'1 an que le projet... Attendez, hein. Bah, je ne l'ai pas en grand. Non. Non, je ne l'ai pas en grand en fait. Je l'ai persuadée que je l'avais en grand. Non, je ne l'ai pas. Mais ça fait un moment. Hein. Elle est dans les boutiques depuis l'année dernière en juin. Ensuite, elle a été proposée en 11. Et moi, j'avais demandé en 16 avec Cross Stitch. Hein. Et voilà. Je vous la laisse quelques secondes si vous voulez faire un screen pour ne pas vous tromper, parce qu'il y a 3 modèles différents actuellement. Et celle-ci, elle n'est plus que disponible, alors logiquement, en 16 CT. Ils ont sorti d'autres, j'en ai présenté une sur la chaîne,
C'est une... je sais plus. Je sais qu'il y a une toile en 16, en 11 et il y en a une en 14. Voilà, c'est dans le même état d'esprit, même mentalité, une jeune femme asiatique. Ah, je me demandais ce qu'il faisait. Il est sur mon séchoir, on lui a mis, c'est pas moi, un jouet, vous savez, au bout avec une petite souris, là, avec un bâton et un élastique. Et ils l'ont accroché à mon séchoir. Donc Doudou, il joue. Voilà, sans qu'on doit faire ça nous-mêmes. Mais j'espère qu'il ne va pas me faire tomber mon séchoir ni mon linge. Voilà pour cette toile qui me vient. Alors oui, je vous rappelle donc du coup par rapport à l'histoire, la demande a été de cette illustration dans la boutique. Je l'ai faite auprès de VIP Cross Stitch. Et quand j'ai eu les soucis, j'ai tout de suite rebondi rapidement. Et j'avais un renouvellement avec FG Normal. Donc je les remercie aussi eux. J'ai eu cette toile-ci avec FG Normal. Voilà. Mais attention parce que je ne sais pas encore pour combien de temps elle sera disponible. Mais ça fait quand même 1 an. Alors après, il y a des toiles qui reviennent parce qu'il y a peut-être une demande, je ne sais pas. Au bout d'un certain temps, elles reviennent quand même. Mais pas tout le temps. Voilà, Bounty confirme. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Mais non, c'est pas tout pour moi. J'ai oublié une toile. Sur le coup, je me dis, mais... pourquoi je ne l'ai pas? Eh ben, je vais arriver tout de suite avec le prochain projet. Et là, ce sera la dernière. Heureusement, je viens de le voir. J'ai mon petit papier. Puis là, je vois noter. Et puis, je le regarde et je vous parle. Et puis, je dis, si, tu as travaillé dessus. Ah là 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 là, pauvre de moi. Que va-t-on faire de moi? Je vous dis, c'est beau de vieillir. La tournesol, on y va en fil soyeux. Je vous avais montré que j'avais terminé tout ce qui était ici dans le Q-Snap. Donc je l'ai enlevé, j'ai fait une petite vidéo blabla avec vous. J'ai mis ce petit Q-Snap ici avec beaucoup de misère pour broder la partie haute vu que je suis confrontée à la barre ici de ce petit Q-Snap. C'est le plus petit qu'il y a en boutique. Donc ça, c'est une toile qui me vient de chez Fancels. Et d'ailleurs, ils sont super contents de voir cette progression de toile. Vraiment, il m'a dit que... Enfin, monsieur Ryan m'a dit qu'elle était très très jolie. Donc, il faut se fier ici du coup. Il va bientôt grimper dans mon séchoir. À ce trait-là. Donc, on est ici. Tout ce qui est en dessous de mon doigt a été avancé. Donc, j'ai avancé tout ce qui est là, tous ces petits points. J'ai fini des fils qui étaient sur mon support que je n'aime pas. Vous savez, le support caoutchouc, enfin, mousse. Je suis en train de finir tous les fils. Voilà, donc j'ai continué ici les points. Je suis descendue ici, là. J'ai fait du vert ici. J'ai rempli un petit peu du noir ici. Et du marron au-dessus. Des petits points d'orange ici et là. Du vert ici, je suis en train. Et ensuite, des petits points ici. Des petits points de la même couleur ici. En dessous, il y a du bleu et toute cette zone bleue. Donc, j'ai quand même bien bossé. Donc, c'est une 14 CT fil soyeux. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Pour que vous voyez un petit peu ce qui a été fait. Donc d'ailleurs, j'ai pas fini ce symbole 10, tout simplement parce que j'avais plus de fil. Mais je suis en train de lapider tout le fil qui est mis sur cet organisateur que je n'aime pas. Voilà, il n'y a rien à faire. J'apprécie pas le fait que mes fils soient vraiment pincés de part et d'autre par ce mousse, le fil soyeux, je parle. Je trouve que ça l'abîme. Voilà. Donc j'ai bien travaillé et franchement quand vous voyez le résultat, on aime ou on n'aime pas les tournesols, il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent ça un peu ringard, un peu rétro. Je le comprends, c'est pas au goût de tout le monde les tournesols, mais moi il y a cette connotation vacances, ce que je vois sur la route pour aller en vacances et du coup ça fait que j'aime ça puisque je traverse des champs de tournesols. Il y en a moins qu'avant quand même, plus du colza que des champs de tournesols. Mais moi, c'est quelque chose que je vois depuis que je pars en vacances toute petite. Et ça révèle en moi quelque chose de joyeux. Donc voilà,
Voilà, voilà. Donc, je suis en train de travailler sur cette partie-ci. Je suis en train de vous sortir les toiles pour vous montrer mes avancées du mois. Et à chaque toile que je sors, je me dis, ah, bah, je vais faire celle-là après. Bah, je vais faire celle-là après. Donc, bah, on va y revenir. Hein, on va retravailler sur toutes. Mais voilà, je ne peux pas travailler sur toutes au même jour. Et puis, je suis quelqu'un qui est monoprojet. Uniprojet, ça ne se dit pas. Mais qui est monoprojet par jour. Voilà, un seul projet par jour. J'ai du mal à en faire deux. Où j'ai déjà réussi une fois, mais de temps en temps, un projet le matin quand je peux travailler. Mais en ce moment, je ne travaille pas sur les broderies le matin. Et l'après-midi, un autre. Mais j'aime pas. Voilà. Donc, ben voilà. Voilà pour l'avancée de cette petite toile. Alors, ouais, j'aurais cru croire qu'avant l'été, elle aurait été terminée, mais non, non, c'est pas possible. Il y a encore du boulot. Pareil, hein, si je ne travaillais que dessus, elle serait déjà finie également. Mais petit à petit, mes tournesols, eh ben, ils s'ouvrent. Voilà. Je t'en prie, Bounty. Il marche sur mes toiles. Il est un petit peu nerveux aujourd'hui. Bon, allez. Donc, j'avais mis un aimant à aiguille de la marque Spring. Donc ça, c'est une toile Mona Lisa. Vous dire qu'est-ce qu'il en sera de Mona Lisa ailleurs, ben, je pense pas. Hein. Ça concerne que la boutique que j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, de ce qu'elle me disait, c'est peut-être pas tout à fait... le dialogue n'est peut-être pas tout à fait interrompu. Mais ils essayent encore de voir ce qui serait possible de faire. Mais je pense qu'elles coûtent cher, en fait. Les Mona Lisa aux sociétés, ça doit être pour ça. Enfin, à cette société-là en question. Chacun, voilà. Hop, voilou. J'ai bien bossé. Là, on est vraiment sur des zones très, très blocs. Voilà, bon, ben, je pense que ça y est. Je peux dire que j'ai fini de vous présenter mes toiles que j'ai avancées ce mois-ci. Donc, j'en suis super contente. Toujours beaucoup de plaisir. C'est vraiment super agréable. Donc, encore un grand merci à toi, Céline. Ça me touche beaucoup. C'est tous ces petits cadeaux que tu m'as envoyés. Tu vois, petit à petit, j'en sors, je travaille dessus. Et ben ça me fait plaisir quand on rencontre, par le biais virtuellement, des personnes aussi gentilles que vous, les abonnés. Vraiment, ça me touche, les échanges que nous avons en commentaire. Ben, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Voilà, bon, et bien, sur ces jolies paroles, je vous donne donc rendez-vous pour le Flosstube du mois de juillet. Le prochain, ça sera les avancées de juillet. Ça voudra dire que on sera déjà en août. Waouh, oh, punaise. Et donc voilà, on verra ce que je vais... parce que ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez vu là va ressortir le mois prochain. Vous l'avez compris, je travaille au gré de mes envies, je ne m'impose rien du tout. Donc on verra ce qui va ressortir le mois prochain ou pas. Et qu'est-ce qui va rejoindre le Flosstube du mois de juillet. En tout cas, moi, c'est toujours un agréable moment en votre compagnie. C'est vrai que c'est des vidéos assez longues. Là, j'ai aucune idée parce que j'ai fait des petites interruptions. Je suis déjà à 54 minutes sur celui-ci, des blocs là que je viens de filmer. Donc, on se redonne rendez-vous dans un mois pour les avancées du mois. Et sinon, on se redonne rendez-vous demain pour la suite des vidéos journalières sur la chaîne. À 11h30, une vidéo sort par jour. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un petit pouce, ça aide les chaînes, ça aide ma chaîne. Et puis les petits commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous fais de gros bisous et plein de petites croix chez vous. Bisous tout le monde!